Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Léonce Tarot Guidance. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons faire l'horoscope des cancers pour le mois d'août 2021. Nous allons parler d'amour, carrière et finances, vitalité et santé. Nous allons aussi faire votre tirage de chiffres porte-bonheur. Enfin, pas tirage, mais nous allons faire votre chiffre porte-bonheur à la fin du tirage. Nous allons commencer par les énergies générales. Pour tout tirage privé, n'hésitez surtout pas de consulter la barre d'infos en dessous de cette vidéo, de liker, de faire des commentaires, d'activer la clochette de notification et de vous abonner. N'hésitez pas de consulter votre signe ascendant pour comprendre le tirage. Mes chers cancers, vous serez dans une forme d'acceptation ici. Il y a quelque chose qui vous amène à accepter les événements qui vont être annoncés. On vous parle d'avoir un certain lâcher-prise ou une certaine légèreté durant ce mois d'août par rapport à tout ce qui est secret ou caché ou qui vous est caché. Ici, on vous parle d'une forme d'anxiété qui sera amenée par rapport à ces secrets. On parle aussi de quelque chose du passé ici, un karma familial ou des mots du passé ici qui reviennent et qui vous causent de l'anxiété durant ce mois d'août. L'élément qui va interagir avec vous sera l'élément d'air. Les anges vous disent, vous n'avez rien à craindre par rapport à ces événements qui seront annoncés et qui vont vous causer un petit peu d'anxiété pour ce mois. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. L'archange Métatron sera aussi avec vous durant ce mois d'août. Qu'est-ce que l'archange Métatron va vous annoncer, mes chers cancers? Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité. Il y a l'amour. Oui, durant ce mois, vous allez être confronté quand même à une difficulté, que ce soit côté familial, qui est annoncé ici. On vous demande d'être aimant. Aimant, en parlant d'aimant, on va commencer par l'amour. En amour, on vous parle d'intérêt, un centre d'intérêt. Quelque chose ici vous intéresse vraiment ou vous préoccupe éventuellement côté amour ou côté lien affectif ici. On vous parle de réconciliation. Pour certains d'entre vous ici, vous allez peut-être vous réconcilier avec un membre de votre famille ou simplement avec votre autre. Pour certains d'entre vous, on vous dit que ça serait bien de vous réconcilier avec cette personne. On vous dit de changer de regard aussi durant ce mois en amour ici par rapport à vos liens affectifs. Vous devez changer de regard ou certaines personnes de votre entourage vont changer de façon de vous voir ou ils vont apporter une forme de respect à votre personne ou certaines choses qui vous ont été cachées, vous les verrez, soit des secrets vont vous être dévoilés. Un temps pour comprendre. Vous allez avoir le temps pour comprendre, pour réfléchir par rapport à ces situations de secret ou par rapport à une acceptation ici.
Je suis fière de vous. On vous dira qu'on est fier de vous. Vous serez admiré par votre façon d'être aussi, de façon de comprendre les choses ou de façon d'analyser des situations pour certains d'entre vous. Soyez fiers de vous. Je suis fière de vous. Je suis d'essence divine. Une personne ici vous aime et est fière de vous. Ça doit être une maman pour certains d'entre vous, ou simplement une sœur, ou simplement aussi votre autre féminin. En amour ici, première semaine, c'est touchant, très touchant. En amour ici avec la reine de bâton qui tourne quand même le dos avec le vice-versa tarot. On vous parle ici de regarder vraiment devant vous. Vous regardez vraiment les choses qui arrivent ou vous attendez vraiment cette réconciliation pour certains d'entre vous ici. Attendez une réalisation de réconciliation pour certains d'entre vous ici avec ce 7 de denier et la reine de coupe en première semaine. En deuxième semaine, avec le roi cavalier d'épée, vous foncez vers une réalisation où quelqu'un vous apporte une idée plus claire ici, où vous verrez les choses plus clairement ici par rapport à une situation en deuxième semaine. Pour certains d'entre vous, on va vous demander de travailler sur votre relation avec votre autre par rapport à ces ressentis ici, par rapport à ces secrets ou par rapport à ces ressentiments que quelque chose vous est caché. On vous demande de retravailler sur votre façon d'appréhender les choses ou sur votre façon de voir la situation. Vous allez y travailler. Pour certains d'entre vous. Troisième semaine en amour. Et oui, ça m'étonne même pas. Tiens. Et il est tombé. En troisième semaine, ici, vous êtes vraiment anxieux. En troisième semaine, quelque chose apporte de l'anxiété en amour pour vous. Ici, vous vous sentez anxieux et ça vous empêche de dormir. Vous réfléchissez beaucoup par rapport à votre situation amoureuse ici. On vous dit de croire ici avec la carte du pape. Le 9 d'épée vous apporte vraiment une anxiété où il y a une situation qui vous empêche de trouver le sommeil. Mais avec la croyance ou des prières que vous allez faire, vous allez, pour certains d'entre vous qui sont croyants, retrouver le sommeil ici. Pour certains d'entre vous, on vous dit simplement de croire par rapport à votre relation amoureuse et à cette réconciliation qui est annoncée. On vous parle de réfléchir énormément et de croire que les choses vont vraiment changer si vous y travaillez sur votre relation. Troisième semaine, toujours avec la reine de denier, on entre vers une réalisation ici de stabilité, c'est un vie sentimentale. Donc, ne soyez pas anxieux, il faut y croire à la stabilité de votre relation après cette réconciliation. Mettez les points sur les i pour certains d'entre vous. Femme. En quatrième semaine, vous avez aussi la clé, le bébé, il a la clé. Un petit bébé là, il a la clé. Vous avez la clé de la réussite de votre relation, de votre réconciliation. La quatrième semaine, elle est pas longtemps. Ils sont tombés. J'adore faire tomber parce que... Oh, pardon.
En quatrième semaine ici, avec l'as de denier, vous êtes dans une situation stable ici. Arrêtez de cogiter, de vous remettre en question parce que vous contrôlez la situation malgré cette nouvelle réconciliation ici pour certains d'entre vous. Vous allez mettre les bonnes bases, les bases solides par rapport à cette réconciliation avec votre autre. Parce que vous allez vraiment être dans une énergie de confrontation avec votre autre. Vous allez lui dire ce qui va dans votre relation, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans cette situation. Pour les célibataires ici, on vous dit de ne pas trop ressasser le passé parce que ça vous empêche d'aller vers une réalisation de vie sentimentale ici. On vous parle d'une vie sentimentale qui est annoncée. Si vous y travaillez, si vous ressentez, si vous regardez ce qui n'a pas marché par rapport à vos précédentes relations. Ici, on annonce quand même une situation qui pourrait éventuellement évoluer dans votre vie ou qui est annoncée. Il y a une personne qui est annoncée dans vos énergies. Mais on vous parle de retravailler par rapport à vos relations du passé. Retravailler sur vos liens familiaux, sur le karma familial aussi, pour certains d'entre vous, et retravailler sur le passé qui a été douloureux pour certains d'entre vous. C'est tout pour l'amour. Nous passons à carrière et finances. On vous parle d'une construction en carrière et finances ici. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de bâtir quelque chose ou un projet. Ou pour certains d'entre vous, on me parle beaucoup plus de construction d'une maison. Avec la carte de la roue de la fortune ici, il y a quelque chose qui est amené à changer une situation ou vous changez carrément de carrière ici. On vous demande, c'est peut-être quelque chose qui sera au cours du mois ou durant le mois précédent, mais c'est quelque chose qui est environ entre 1 et 2 mois. Il y a un changement qui est annoncé ici pour certains d'entre vous. Une reconstruction de vie matérielle ou simplement vous êtes en train de construire un logement ici pour votre famille. Vous aurez aussi l'aide qui vous sera apportée pour cette réalisation. En première semaine, ça là, dessus. En première semaine par rapport à ce projet de construction, certains d'entre vous, semaine. Avec l'as d'épée ici, vous allez vraiment prendre le contrôle pour réaliser cette construction de projet, construction de logement. Il y a une aide qui va vous être apportée avec le page de denier ici en première semaine, comme on disait tout à l'heure avec la carte de l'aide. En deuxième semaine, pardon, deuxième semaine ici,
C'est quelque chose qui va vous apporter une joie ou une reconnaissance publique, ou simplement vous allez être admiré par votre entourage proche. Et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'honneur dans votre entourage. Parce que vous avez été vous avez eu des stratégies par rapport à cette réalisation. Et cette réalisation vous amène vers une gloire, vers une reconnaissance, vers un honneur ici avec ce roi d'épée. En troisième semaine avec l'impératrice. Vous serez vraiment dans une belle posture ici parce que vous avez vraiment réalisé un projet solide, un projet fiable ici. Donc, c'est quelque chose qui vous amène vers une vie matérielle confortable, mes chers cancers. En quatrième semaine, et là, les cartes, elles ne tombent pas comme je veux. Je préfère que j'aille les piocher. Bon. C'est toujours bien. Avec le cavalier de bâton, vous allez vers une réalisation ici. On vous l'annonce depuis le début. Il y a quelque chose qui... Vous allez vers quelque chose de mieux. Vous allez vers une construction de vie matérielle stable. Quelque chose qui va vous apporter vraiment un bonheur. Il y a un changement de vie, un changement de voie ou un changement de carrière qui est annoncé durant le mois de... à partir du mois d'août jusqu'à peut-être fin d'année. Avec ce 9 de coupe, vous êtes satisfait de ces changements. Vous serez satisfait de ces changements qui sont annoncés, qui sont apportés dans votre vie matérielle. On a encore la lune. On a la carte de la lune qui nous apporte vraiment un éclairci par rapport à notre devenir ici. Une réalisation de vie qui est annoncée durant ce mois. Après, on a la carte de l'empereur aussi qui nous amène une stabilité qui s'annonce ici pour vous, pour votre famille. Vous cherchez une réalisation ici qui va vous amener vers une succession peut-être, ou c'est peut-être une affaire qui, pour certains d'entre vous, qui sera léguée aux générations futures ici. On parle d'un projet qui est amené sur du long terme. C'est quelque chose qui est évolutif et qui se lègue de génération en génération. Ici, on parle d'un projet ici, comme une construction de maison, mais on parle d'une construction de vie ou une construction de projet qui parviendra aussi aux générations futures, à votre descendance, on dit. Et c'est un beau projet. Pour certains d'entre vous ici, vous allez construire ce projet peut-être en couple ou vous simplement, vous allez vraiment harmoniser ce projet pour que vous puissiez, que votre famille puisse en bénéficier. C'est quelque chose de beau qui vient vers vous avec cette carte de l'as de coupe. C'est quelque chose de stable, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, quelque chose qui est annoncé. On parle aussi, pour certains d'entre vous ici, d'une signature de contrat avec la carte de l'amoureux et le 4 de bâton et l'as de coupe. On parle de certains d'entre vous qui vont signer un contrat ici, mais ici on parle beaucoup d'un legs familial ou d'une construction d'habitation familiale qui sera héritée par votre descendance.
C'est tout pour carrière et finances. Nous passons à vitalité et santé. Je prends mon temps là. Oh là là. Madame prend son temps. Émotion. Vous avez cette carte d'émotion. Mais oui, avec tous ces secrets et l'anxiété, hein, vous allez forcément être émotif durant ce mois d'août. Hein, vous allez exprimer beaucoup d'émotions ici, soit des émotions de tristesse, de joie, de satisfaction ou simplement de bien-être. Vous allez être très émotif durant ce mois d'août. Pardon. Il y a une maman ici qui prendra vraiment soin de vous aussi, hein, on me dit. Hein. Une maman ou une grand-mère? Ou une grand-mère décédée, on me dit. Première semaine. Comment vous vous sentirez en première semaine? Je vais les piocher. Oh. Première semaine. En première semaine, comment se sentent mes jolis cancers? On repart à zéro ici par rapport à un projet ou par rapport à nos énergies. On se recharge à nouveau. On part en vacances aussi. On part à l'aventure. Pour certains d'entre vous, on va simplement dans la nature. Mais on se fait plaisir. On s'en va. On prend notre petit sac et on s'en va. On va se faire du bien. Première semaine. Cette carte n'arrête pas de tomber. Je la prends, non? Ce sac de bâton n'arrête pas de tomber. On la prend. Le sac de bâton vous annonce. Avec le fou, on part à 0. Hein. Le 5 de bâton vous annonce quand même un conflit ici qui va vous apporter peut-être ce changement émotif ici. Hein, ou cette anxiété qui est annoncée ici aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va venir vous le verser durant la première semaine. En deuxième semaine ici, vous allez quand même changer de façon de voir les choses et vous allez entrer dans une énergie plus vivante, une énergie plus vivace ou une énergie plus où vous allez être vraiment admiré par votre entourage. Ça tombe. Alors, en troisième semaine ici, pour certains d'entre vous, vous partez en voyage ou vous aurez peut-être à vous éloigner de certaines situations conflictuelles. Ici, avec la carte du soleil, vous allez au soleil. La 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 la. La carte du soleil et la carte du monde vous apportent vraiment un changement émotif ici en troisième semaine. Si vous étiez un petit peu attaqué en première semaine où vous aurez des sentiments de subir vraiment les énergies néfastes, on vous dit ici que vous entrez dans une forme de gaieté, vous entrez vraiment dans une forme de joie en faisant ces voyages ou un voyage au soleil ou simplement vous rechargez vos batteries avec les énergies du soleil. Avec la carte du roi de coupe ici, on va vraiment parler de vos émotions ici. Nous allons être vraiment dans un sentiment très 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 fort et émotif ici. Mais vous allez vous ressentir vraiment joyeux. Vous allez ressentir des énergies de joie intérieure. En quatrième semaine.
quatrième semaine avec ce 7 d'épée ici, on laisse vraiment, on combat ces énergies néfastes. On laisse tout ça derrière soi. On récupère des énergies vraiment vibratoires, mais nouvelles, des bonnes énergies pour être vraiment dans de bonnes vibes. Ben oui. Parce que vous avez décidé vraiment d'être bien. Vous pensez à vous d'abord avec ce roi de bâtons. Vous réalisez vraiment, vous réalisez que vous êtes bien en prenant soin de vous d'abord. C'est bien. Très bien. Très bien. Bien cette énergie. Et oui, vous apportez quelque chose de nouveau. Vous apportez de la joie. Vous apportez quelque chose de nouveau dans vos énergies ici. Vous apportez une réalisation vous avez envie de vous sentir bien. Vous n'avez pas envie de vous préoccuper par rapport à ces anxiétés ou ces problèmes qui vous est annoncé en première semaine. Avec ce page de coupe, en quatrième semaine, elle est longue. Elle sera très vivante pour votre quatrième semaine et sera très émotive. Ici, on va beaucoup parler d'émotions. On a beaucoup d'eau. On a le page de coupe, le roi de coupe et la reine de coupe. Et oui, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, aller à la mer ou simplement vous ressourcer au bord de l'eau et ça vous fera du plus grand bien. Avec l'énergie du roi de coupe, du roi de bâton, pardon, le page de coupe et la reine de coupe, vous vous sentirez vraiment très bien émotionnellement. Elle est sous les tas de coquillages, la reine de coupe. Peut-être vous allez dans le sud du pays et vous allez vous faire du bien et ça va vous faire du bien, énormément du bien de prendre un grand bain de soleil qui vous fera vraiment, vraiment du bien. Vous vous sentirez aussi très bien en fin de mois parce que vous aurez rechargé vos batteries alors là, avec les énergies de la Terre et du Soleil. Vous vous sentirez vraiment rechargé à bloc. Vous sentirez des énergies puissantes en vous et cela vous donnera beaucoup de force et changera vos émotions de tristesse en joie. Nous allons faire votre chiffre porte-bonheur pour le mois d'août. Le 6, le 9, le 3, le 12, le 36, le 14, non, le 15, pardon, le 45. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez surtout pas, l'amour est en vous. Bisous, bisous, à bientôt.